Bonjour, une vidéo pour vous présenter l'agenda dans l'ent-ile-de-france.fr. Donc vous allez dans les applications, vous retrouvez l'application Agenda, vous cliquez dessus, il va s'ouvrir. Vous avez un agenda qui peut vous être partagé par le lycée ou par un enseignant déjà, ou vous pouvez en créer un pour travailler en groupe. Donc vous allez créer un agenda, vous pouvez choisir sa couleur pour essayer de les distinguer si vous en avez plusieurs. Donc là je vais prendre par exemple du bleu, et vous allez l'appeler par exemple révision. Vous voulez organiser des révisions à 3-4 élèves, et donc il faut un peu vous organiser. Vous faites enregistrer, votre nouvel agenda est créé ici. Vous cliquez dessus, donc là j'ai l'agenda qu'on m'a partagé, je ne peux rien faire dessus, c'est pour moi qui le crée. Ici c'est l'agenda que j'ai créé. Cet agenda que j'ai créé, je vais pouvoir rajouter des événements. Par exemple, je vais dire le lundi de 8 à 9, dans l'agenda révision, ici je note, le titre, je vais faire de la génétique, on va dire chapitre 1, chapitre 1, génétique. Voilà. Je peux préciser ici si c'est pour faire par exemple des exercices ou si c'est plutôt pour s'interroger entre copains. Je peux mettre bien sûr le lieu chez moi et je vais pouvoir préciser l'heure, ok, ou toute la journée. Récurrence, est-ce que je propose que ça revienne la semaine d'après, à la même heure et au même jour? C'est-à-dire si je mets ça le lundi de 7 à 8, si je clique sur récurrence, le lundi d'après de 7 à 8, il y aura le même événement, etc. jusqu'à temps qu'on le supprime. Donc j'enregistre tout ça, et j'ai ici mon agenda qui m'indique ça. Je vais pouvoir le retrouver dans ma ligne d'actualité, si je n'ai pas décoché l'actualité. Et par contre, pour l'instant, personne d'autre le voit. Donc mon agenda, il va falloir que je le partage si je veux que ça soit utile. Donc je vais cliquer sur la petite case ici, et j'ai plusieurs options qui apparaissent là, et donc je vais pouvoir partager ici. Et dans les options de partage, c'est comme toutes les autres applis, je mets avec qui je veux le partager, alors soit des individus, soit un groupe entier avec toute la classe, je veux le partager, ou avec deux trois personnes que je connais dans le lycée, avec qui je veux travailler. Donc là, vous mettez les noms que vous voulez. Une fois que vous avez mis les noms, donc je mets par exemple une classe comme ça, donc on va mettre voilà, les professeurs principaux de TS4, je peux leur donner des droits différents. Donc lire, c'est simplement qu'ils peuvent voir les événements que j'ai créés. Quand on veut faire un travail collaboratif, ce n'est pas suffisant en général. Il vaut aussi leur mettre une contribution. Donc c'est des gens qui vont pouvoir contribuer à l'agenda, rajouter des événements. Et gestion, c'est qu'ils vont pouvoir tout faire comme vous, c'est-à-dire pouvoir supprimer même l'agenda s'ils le veulent. Donc là, avec gestion, il faut vraiment être plus prudent pour pas que de mauvaises blagues se fassent, parce qu'une fois que c'est supprimé, vous ne le retrouverez pas. Voilà, il n'y a pas besoin de valider, vous avez choisi vous fermer, et normalement les personnes vont recevoir une alerte comme quoi on a partagé un agenda avec eux, et ils l'auront ici dans l'agenda partagé, eux, en dessous. Et ils vont pouvoir rajouter des événements si vous les avez autorisés, s'ils sont contributeurs. Voilà pour cette présentation de l'agenda.